Bonjour, bonjour. On dirait que le son de la télé le passe. On se connecte. On se connecte. J'avais prévu le live pour 9h, mais à cause d'une situation indépendamment de ma volonté, j'ai dû traîner un petit retard. Donc, abonnez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis en retard, je sais, mais vaut mieux tard que jamais. Donc, on essaie d'inviter un maximum de personnes. Nous avons parlé de quelque chose que beaucoup font, que je remarque, beaucoup font, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas qu'ils font ça, quoi. Ils le font et ils disent aux autres, ils reprochent aux autres de le faire, mais alors qu'eux-mêmes, ils font la même chose, en fait. Nous serons bientôt face. Ulrich Mwanda. Oh, salut mon frère, comment tu vas? Serge Leondo, Molani, Mwawiri, Ogananga, Alain, Omo, comment tu vas? Salut. J'ai deux coups de gueule ce matin. Deux coups de gueule. Le premier, c'est l'histoire de nos églises là qui nous vendent des rêves que eux-mêmes, ou bien elles-mêmes, puisqu'on dit une église, n'ont jamais réalisé. Ils nous prétendent une certaine charité, une certaine vie éternelle, mais eux-mêmes, cette vie éternelle et cette charité, ils ne la connaissent pas, ils ne la pratiquent même pas. Et cela aujourd'hui se justifie par leur appétit pour l'argent du pauvre. Ces églises ont, ces religions ont. Surtout, la religion christianisme ou christianiste, donc tous ceux qui croient en Jésus, là, parallèlement aux musulmans, j'ai comme l'impression que les musulmans sont beaucoup plus proches de Dieu que les chrétiens catholiques et tout le reste là. L'impression que j'ai de ces personnes qui se présentent souvent en nous comme étant des porteurs de la belle parole, de la bonne parole, des serviteurs du Très-Haut, des serviteurs de Dieu. Je le dis parce que le coup de gueule que j'ai aujourd'hui avec l'école qu'on appelle Adiwa, je pense que j'ai fait un live hier dans la page de mon petit frère
le combattant pour les droits des opprimés à la personne de M. Crépin-Diquet, qui est de Port-Gentil, que j'ai dû contacter parce que je sais qu'il maîtrise très bien la ville de Lambaréné, ville que j'ignore parce que je n'ai pas eu l'occasion de bien explorer cette ville. J'ai été de passage comme tout Gabonais pour ailleurs, mais je ne maîtrise pas Lambaréné et j'ai voulu avoir son aide pour comprendre cette escroquerie organisée en bande, je dis bien en bande organisée, que je suis en train de ressentir. Je le ressens parce que tout semble, tout ce qui est comme preuve m'amène à croire que c'est une escroquerie en bande organisée contre l'État gabonais, État à laquelle moi j'appartiens, puisque l'argent que l'État dépense, dans cet argent-là, il y a ma part d'argent. Et comme il y a ma part d'argent à l'intérieur, je ne peux ne pas me révolter ou dénoncer certaines choses qui, ma foi, me semblent pas opportunes, ou opportunes, on va dire pas opportunes, au moment où certaines choses sont en train de se faire pour donner un peu de l'éclat à l'identité gabonaise, à la moralité gabonaise, à la République gabonaise. Dans ce live avec mon frère Crépin-Diquet, je m'insurgeais contre une certaine manie que ne cesse de faire le collège à Diwa de Lambaréné. Je l'ai dit, j'ai ma fille qui est dans ce collège, qui a été envoyée par l'État. Et l'État, comme nous le connaissons tous, a des conventions avec certains établissements privés, dû au fait qu'il n'y a pas assez d'écoles pour les enfants et dû aussi à la pléthore des élèves dans les salles de classe. Et donc l'État, voulant un peu remédier à ce phénomène, a traité des partenariats, des conventions avec certaines écoles privées à laquelle l'école Adiwa, le collège Adiwa de Lambaréné appartient. Collège de l'église catholique sous la gestion de monsieur Monseigneur Ibaba. Lui qui était à la réécriture de notre pays, donc le Gabon, aux assises d'Angondjé et a vu la difficulté, il a vécu la difficulté en tant que Monseigneur, en tant que fils homme de Dieu, servant Jésus-Christ, comme l'école catholique l'enseigne à ses élèves. Le catholicisme plutôt l'enseigne à ses adeptes. Le pardon, l'amour d'autrui, le partage sont les valeurs que l'Église enseigne. Mais nous ne comprenons pas que certains individus qui sont sous une soutane et qui prêchent l'amour, qui semblent être des personnes imbues de l'amour, posent parfois des actes que même moi, le païen, parce que moi je ne vais pas à l'église, hein. Vous ne me verrez jamais à l'église. Ma croyance en Dieu est ancrée dans ma culture. Je connais Dieu. Ce n'est pas le catholique qui est venu m'apprendre qui est Dieu. Moi, je connaissais déjà qui était Dieu. Quand je suis né, mes parents me parlaient de Dieu enfant. Dieu enfant, quand on va un peu beaucoup plus dans la culture, la mythologie fan, hein, quand on parle de, par exemple, Akomamba, tout le monde fout tout le reste, ceux qui sont des personnages mythiques, justement, d'une bête, à l'intérieur, ils s'appellent Zameye Mobara. Donc, ce n'est pas du français. Quand on m'a importé Dieu, je connaissais déjà Dieu parce que je l'appelais déjà Zama. Zama Jesus,
comme d'autres peuvent l'appeler. Et donc, ces personnages qui sont censés incarner la philosophie de Dieu très haut, le très haut, l'amour universel, incommensurable, que Dieu, selon nos croyances, est, ces personnages-là posent, ma foi, parfois des actes que nous devons refuser en tant qu'être humain. Même si, sachant que l'être humain n'est pas parfait. Au début, je pensais que M. Ibaba, Monseigneur Ibaba, n'était pas au courant de la supercherie qui se passe dans cette école à Diwa. Et lors de mes enquêtes, je me suis rendu compte que beaucoup de parents s'insurgent effectivement sur ce moyen très complexe et très fin que met en place aujourd'hui l'Église catholique contre les parents des rêves pour les escroquer abusivement. Abusivement. Les Gabonais n'ont rien. Et je me suis rendu compte que finalement, il y a une note qu'on m'a envoyée. Désolé que je ne vous la présente pas parce que je n'ai pas de téléphone. Si j'avais encore mon deuxième téléphone, je vous aurais présenté l'image de cette circulaire signée de la main de M. Ibaba, qui donne comme ligne de conduite aux écoles catholiques et aux collèges, lycées privés catholiques, des écoles en tout cas qui appartiennent à l'administration catholique, que dû au dysfonctionnement de l'année passée, donc l'année 2023 et 2024, qui a vu que, à cause du fait que certains parents n'ont pas pu payer la scolarité de leurs enfants, cette année, je mets ça en termes simples pour que tout le monde entende, comprenne ce que je vais dire. Cette année, le Monseigneur Ibaba donne formellement interdiction à n'importe quel élève qui n'aura pas déboursé la somme de réinscription de 130 000. Sous aucun prétexte, cet enfant ne rentre pas à l'école. Et donc est voué à l'échec scolaire cette année. Puisque à quel moment les parents vont-ils encore faire les transferts ou trouver les écoles fiables pour mettre leurs enfants, puisqu'ils savent que leur enfant est régulièrement inscrit pour ne prendre que l'exemple d'Adiwa, où se trouve ma fille. Je pensais que quand on inscrit un enfant dans une école pour la première fois, c'est normal que ce soit un peu cher. Mais quand cet enfant était un habitué de cette école, en réalité, la logique voudrait que la moralité de cette école sache que nous avons cet enfant-là qui est ici. C'est un ancien élève qui fait bien qui suit bien ses cours. Par conséquent, nous devons alléger, puisque la personne est restée fidélisée à votre entreprise. Vous devez c'est tout à fait naturel que les anciens élèves aient on va dire, une attention particulière par rapport aux nouveaux élèves. Mais nous ne comprenons pas que, qu'on soit nouveau ou qu'on ne soit pas nouveau, que les mêmes personnes déboursent 150 000, 130 000. On pouvait encore le comprendre si l'État ne subventionnait pas les écoles catholiques. Mais il y a une subvention que même la ministre de l'Éducation nationale, le 19, je ne sais pas si c'était en mars, j'ai oublié un peu la date, avait fait appel à toutes ces écoles-là pour leur rappeler l'importance de la politique du nouveau président de la République, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à aider les Gabonais. Parce que connaissant la précarité dans laquelle les Gabonais vivent, le président a donné instruction au ministère de l'Éducation nationale, par l'entremise de Mme Leclerc, qui est la ministre de l'Éducation nationale, de renforcer et de rappeler à chaque dirigeant d'école qui a une convention avec l'État, de ne point demander les frais d'inscription à aucun parent, d'interdire les inscriptions à aucun parent, puisque l'État confirme sa loyauté quant à respecter ce contrat qu'il a signé avec certaines écoles sur cette convention qu'on appelle comment on appelle ça encore, je suis tellement énervé même que, vous voyez, j'oublie même le terme.
dans la convention qui dit que l'État prend en charge tout ce qui concerne l'inscription, la tenue et tout, et allège les parents. Mais depuis que cette convention est respectée, de par la qualité même de ces personnes qui disent craindre Dieu, cette qualité de personnes immorales plutôt, pardon, se justifie par ce fait-là de continuer à escroquer les parents. Ils disent, pour se justifier de leur forfaiture, que les parents doivent préfinancer d'abord. Ensuite, si l'État vient après leur donner la convention, ils vont rembourser ça. Mais je n'ai jamais reçu la ristourne de ma... des inscriptions des 2 autres années, des 3 années passées. Je n'ai jamais reçu ça. Eh bien, mon Seigneur Ibaba, je n'ai jamais reçu la ristourne des frais de scolarité de ma fille que j'ai déposée à Idiwa. On ne m'a jamais appelé pour dire que la préinscription que tu as envoyée, on nous a remboursé ça en fin d'année. Beaucoup de parents sont d'accord avec moi depuis que je parle de cette affaire, pour être d'accord avec moi que, effectivement, ils n'ont jamais remboursé. Le collège Adiwa de Lambaréné n'a jamais remboursé. J'entends pas me laisser faire cette année. Je n'entends pas. Je vais vous embêter au point que vous allez comprendre qu'il faut laisser ma fille faire l'école. C'est une Gabonaise. Elle mérite l'instruction et le soutien de l'État. Vous êtes une organisation ecclésiastique. Vous servez Dieu. Vous ne servez pas Dieu lorsque vous ne respectez pas vos conventions avec l'État. Ce n'est pas au Gabonais lambda, mon Seigneur. Ce n'est pas au Gabonais lambda à subir vos conventions. Pourquoi mettre, pour faire pression à l'État, imposer aux parents qui n'ont déjà rien? Parce que si l'État se donne le droit de prendre en charge ces inscriptions et cette scolarité des enfants du Gabon, c'est parce que l'État est conscient que les Gabonais sont dans une précarité indescriptible. Que le pays est dans une situation où l'argent ne circule que chez certains et ne circule pas chez d'autres. Je pense que c'est dans cette volonté de pouvoir permettre à chaque Gabonais de se sentir, lors de chaque rentrée scolaire, ne pas se sentir obligé d'aller quémander, de devenir un indigne personnage du fait de la réalité sociale, pour donner la dignité aux Gabonais que l'État a pris en charge et a pris cette mesure. Ou a pris cette mesure pour alléger. Donc, toi, l'Église, qui est censée alléger les malheurs du peuple, parce que Dieu t'a envoyé le faire, toi, tu viens pas alléger, mais tu viens durcir ce que l'État a déjà allégé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que l'État vous subventionne et vous demandez aux parents d'élèves de vous débourser sans... Si quelqu'un a 2, 3, 4 enfants, il fait comment? Un fonctionnaire, le moins payé, le plus payé même de l'État, il gagne combien? Peut-il s'en sortir s'il a 5 enfants? Parce que quand vous insistez à dire aux parents de d'abord préfinancer la scolarité de leurs enfants, les parents, ils ont quoi? Ils gagnent combien? Si l'Église vit de la charité, parce que les pays vous donnent autant d'argent et que vous, les petits prêtres, menteurs que vous êtes, vous ne servez pas Dieu. Et je donne raison à Chocolat des filles. Désormais, je vais combattre l'Église. Vous êtes des menteurs. Vous ne servez pas Dieu. Si vous vivez des subventions des pays du monde entier et que vous vivez dans l'opulence en tant que prêtre, ne croyez pas que chaque Gabonais que nous sommes, même si nous venons dans vos églises, nous vivons mieux
où nous vivons comme vous. Vous vivez dans l'opulence sur vos soutanes. On le sait. Toute la marmaillerie que vous faites. Et Chocolat des filles a raison. Heureusement que moi, je ne vais dans aucune église. Je crois en Dieu dans mon cœur. Mon église, c'est mon cœur. Ce n'est pas vos petites bâtisses sataniques empreintes d'immoralité que vous croyez que tout le monde va venir vous blécher les pieds, manger votre communion que vous faites avec de la farine, de je ne sais quelle farine, pour faire croire aux gens que c'est le corps de Christ. Et votre satanisme se revoit, se révèle sur cette affaire-là, cette affaire que je vous suis en train de dénoncer. Et je ne lâcherai pas. Parce qu'il y a plein d'autres parents qui peut-être, eux ne disent rien, mais moi, je ne lâcherai pas cette affaire. Je m'appelle Alain Gauthier Mvomo. Quand vous voulez, fils de derrière la prison, je suis là. Parce qu'on connaît vos pratiques. Quand on vous dit les vérités, vous n'avez qu'une seule chose, avec le petit pouvoir. Nous connaissons la relation entre l'église et le pouvoir. Depuis, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Kalakala. L'église a toujours eu un pouvoir dans les États, dans les États. Vous avez toujours eu un pouvoir. Et vous en servez parfois pour essayer d'intimider des gens parce que je vais te faire enfermer si tu parles de l'église catholique. L'église catholique, j'en ai rien à faire. C'est pas elle qui paye mes factures chez moi. Qu'elle respecte la convention qu'elle a signée elle-même avec l'État. Je n'étais pas là. Nous avons des représentants qui nous représentent au niveau de l'État. Je suis un élément de l'État, je suis d'accord, mais nous avons des représentants qui prennent des décisions pour nous. Le président de la République a décidé de continuer la convention. Monsieur Ibaba, dites à vos amis, parce que je vais descendre à Lambaréné. Si je descendrai à Lambaréné, je vais aller faire des directs là-bas. Qu'on remette les enfants des Gabonais à l'école. Et si vous voulez qu'on paye la scolarité, laissez-nous le temps de payer cette scolarité. Nous n'avons rien. Laissez les gens le temps au moins de trouver l'argent pour payer la scolarité. Si vous voulez, après avec l'État, vous faites comme vous voulez. Mais vous ne pouvez pas imposer aux gens de d'abord débourser cette somme parce que les gens n'ont pas cette somme. Les gens n'ont pas cette somme, monsieur Ibaba. Les gens n'ont pas cette somme. Mais les gens veulent que leurs enfants aillent à l'école. Et si nous avons accepté le choix de l'État en mettant nos enfants dans vos écoles, c'est parce que vous avez une moralité en tant qu'Église à laquelle les gens croient. Ils se disent qu'à l'Église, il y a des valeurs que l'on prône là-bas. Et ces valeurs, vous devez les respecter et vous devez les montrer dans vos actes. Et moi, je dis cet acte-là, ce n'est pas l'acte de Dieu. Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas accepter ça. Il faut revoir votre manière de pouvoir gérer vos écoles. Et respecter vos paroles. Les Gabonais ne sont pas là à chaque fois que quelque chose ne va pas avec l'État, c'est les Gabonais, vous voulez suivre, vous voulez machin. L'État vous montre les prix en haut, vous montez les prix en bas, c'est les Gabonais qui font monter les prix. Vous ne pouvez pas avoir une discussion avec l'État pour dire à l'État, c'est un peu trop fort, essayez de voir ci, essayez de voir ça. Vous discutez en haut là-bas, est-ce que vous êtes obligé de venir en bas? Le pain, vous mettez à 125 quand vous voulez, vous mettez à 150, vous mettez tous les prix comme vous voulez, parce que quoi disant, parce qu'on s'en fout, les Gabonais n'ont qu'à subir. Pourquoi nous devons subir à chaque fois? Et vous, l'Église, vous vous mettez aussi déjà dans ça. Les Libanais se sont mis dans ça. Les Ouest-Africains sont dans ça. Les prix augmentent quand ils veulent. Allez payer les cahiers. Les cahiers qu'on payait moins cher hier. Rien que pour un enfant, quand je suis allé payer les cahiers, un enfant, pas moins de 50 000 de fournitures scolaires, par cahier, en termes de cahiers. Là, je n'ai pas encore touché les livres. Je n'ai pas encore touché les livres. Les cahiers et le sac scolaire. Ajoutez maintenant à ça là, les différents livres. Et un parent qui a
4 enfants ou 5. Comment est-ce qu'il s'en sort? Monsieur Ibaba, en tant que monseigneur, en tant que monseigneur, tu as l'onction de Dieu. Dieu t'a choisi parmi d'autres êtres terriens à le servir. Est-ce que vous servez Dieu? Quand dans votre moralité, vous avez la position statique. Vous dites, s'il n'y a pas ça, aucun élève ne rentre. Vous connaissez le tort que vous faites à des familles qui eux-mêmes mettent leur espoir sur leurs enfants et veulent que leurs enfants aillent sur le chemin de l'école parce qu'il n'y a que ce chemin. Même si aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il n'y a pas que l'école pour réussir dans la vie, mais c'est quand même le moyen le plus sûr. C'est le moyen le plus sûr. Est-ce que vous êtes conscient du mal que vous faites à des familles quand vous prenez une telle décision? Vous savez sur comment la morale des gens, comment cela se joue, de voir les enfants des autres commencer l'école et toi ton enfant ne peut pas parce qu'un individu qui dit craindre Dieu a décidé que sans que vous ne donnez 150, 130 000 francs, votre enfant n'ira pas à l'école. Et il dit qu'il sert Dieu. Il fait le partage, l'amour. C'est ça le partage que l'Église vous apprend. C'est ça l'amour que l'Église vous apprend. À exproprier des gens, parce que c'est de l'escroquerie, je dis ça comme ça. C'est de l'escroquerie. L'État vous paye et vous venez encore dire aux gens de payer. Pourquoi? Et quand les gens s'amènent pour payer la scolarité des enfants, cette école à Diwa leur demande d'aller payer les inscriptions à BGFI. Pourquoi cette inadéquation de paiement? Pourquoi BGFI? C'est quel compte? BGFI serait-il devenu un collège ou un lycée appartenant à l'église catholique? Ou serait-il devenu une banque de l'église catholique pour que les gens aillent payer à la BGFI et puis amener le ticket pour venir déposer à votre collège à Diwa? À cause de quoi? À cause de quoi? Vous croyez que c'est logique, monsieur Ibaba? Est-ce que c'est logique? Vous ne voulez pas faire dormir les parents que je suis? Et moi, je ne vous ferai pas dormir. Je ferai live après live. Live chaque matin, rien que pour ça. Et je ne payerai pas. Je n'en ai pas ces moyens. Et je demande à d'autres parents de ne pas payer. C'est une escroquerie abusive. C'est une escroquerie abusive. Un homme de Dieu ne peut pas se permettre d'escroquer des familles ainsi. Un homme de Dieu a une parole. Une seule. Pas deux. Vous avez signé l'Église catholique, la convention avec l'État. Débrouillez-vous avec l'État. Que l'État vous paye ou pas, ce n'est pas le problème des citoyens lambda que nous sommes. Vous n'avez pas à nous faire subir. Vous avez les moyens. Vous avez le Vatican. Il paraît, vous avez la plus grande banque du monde, le Vatican. Vous avez les moyens de faire assujettir l'État gabonais. Vous voyez vos supérieurs au Vatican, ils vont appeler l'État gabonais à résoudre le problème. Ne venez pas imposer aux petits Gabonais que nous sommes ce que nous ne pouvons pas. Si l'année passée, comme vous l'avez dit dans votre lettre circulaire, les gens n'ont pas tous payé, mais comprenez parce qu'il y a une difficulté. Et la difficulté, elle est encore là. Elle est plausible. Elle est visible. Pourquoi vous voulez refuser que les Gabonais vivent dans la précarité? Les Gabonais n'ont rien. Le petit peu qu'ils ont là. Et pourquoi il y a des vols? Les gens sont obligés de braquer, les gens sont obligés de voler, de devenir des escrocs. C'est une école que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train d'administrer ce poison dans la conscience collective. Qu'au Gabon, il faut forcément voler finalement. Il faut quémander. Ce qui nous amène à comprendre que donc, la politique de l'Église n'est pas d'amener les âmes vers Dieu, mais de les amener vers Satan. Parce que voler, Dieu n'est pas d'accord de voler. Parce que quémander, Dieu n'est pas d'accord. Puisque tu as les mains et les pieds pour travailler comme les autres. Parce que escroquer les gens, devenir un malfrat, Dieu ne l'aime pas ça. Et vous, l'Église, vous nous apprenez à devenir des mendiants. Parce que vous êtes en train de m'obliger à mendier. Parce qu'il fallait faire les courbettes chez un frère, chez une soeur. Parce qu'un enfant doit aller à l'école. Et moi, je ne vais pas mendier pour vous. Vous allez devoir mettre ma fille à l'école. Je ne payerai pas. L'État a pris l'engagement. L'État payera pour moi.
Cette année, je ne paye pas. Ou alors, vous récupérez l'argent des banques ristournes, puisque on peut sous-entendre que la première année, malgré que j'ai payé, la deuxième année, malgré que j'ai payé, vous dites que vous remboursez souvent en fin d'année. Je n'ai jamais reçu le remboursement de fin d'année. Prenez donc dans l'argent que vous ne m'avez pas remboursé pendant les 3 années que ma fille a fait dans votre école, puisque vous n'avez jamais fait le remboursement. Vous n'avez jamais fait le remboursement. Je suis désolé. Donc, allez puiser dans l'argent des 3 années que vous ne m'avez pas retourné mon préfinancement des études de ma fille. Parce que cette année, je n'ai rien. Cette année, je n'ai rien. Je n'ai rien à donner à l'Église catholique. Cette année, je n'ai rien à donner à l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui me doit, parce que j'ai préfinancé pendant 3 ans. Je n'ai jamais reçu la ristourne. Donc, à vous d'aller voir dans votre administration financière, allez voir vos finances. Vous n'avez pas remboursé Alain Gauthier Mvomo, même pas un seul copain. Allez prendre les frais d'inscription qu'on doit préfinancer cette année dans ce que vous ne m'avez pas ristourné là. Allez prendre ça là-bas et mettez ma fille à l'école. Avant que je n'arrive à l'embarrainer pour mes lives en direct. Et je ne serai pas doux avec l'église. Je ne serai pas doux avec vous si je me déplace de Libreville pour l'embarrainer. Parce que cette affaire-là, je ne veux pas laisser ça. Je ne lâcherai pas ça. Mais Guy Roger, c'est justement pourquoi on se tait. C'est pareil avec messieurs. Mais c'est des escrocs. On m'a payé à bicycle. Pourquoi? La ristourne, je ne l'ai jamais eu, moi, la ristourne. Les problèmes ne se règlent pas, oui, mais oui, free, ça ne se règle pas sur Facebook. Mais moi, je te dis, beaucoup de problèmes se sont réglés sur Facebook. Tu ne peux pas me parler comme ça parce que tu ne sais pas des démarches que j'ai déjà fait depuis le début de l'année. Vous ne connaissez pas ce que vivent les gens. Avant de venir sur Facebook, j'ai fait un travail en amont. Mais ce travail n'est pas entendu. Et c'est ma fille qu'on veut faire perdre sa scolarité cette année. Pourquoi? Mais justement, à quoi belle on t'a demandé d'aller, oui, Franks, mais pourquoi on va payer dans les banques? C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que ces écoles-là, ces lycées, ces collèges, est-ce que ces lycées, ces collèges n'ont pas dans leur administration l'intendance ou alors une trésorerie? Pourquoi envoie-t-on les gens dans les banques aller payer les inscriptions? Quoi, l'Église n'a plus confiance à ses adeptes? L'Église catholique n'a plus confiance à ses adeptes. Ils ont bien dans leur personnel. Ils ont bien de la trésorerie et des personnes ressources. J'arrive. Une école fonctionne, qui se veut normale, fonctionne avec l'administration écrite et l'administration financière. Donc, on a forcément un compte, une trésorerie. Mais pourquoi on va à BGFI payer les inscriptions? Nous ne refusons même pas, c'est leur mode, je m'en fiche. Mais pourquoi dire aux gens de payer quand on sait que l'État a pris les engagements en ce sujet? Ça, c'est de 1. Je vais revenir sur ça. Tant que je ne serai pas écouté, je vais faire le bruit. Vous n'allez pas me faire dormir, et je ne vous ferai pas aussi dormir. Alors, l'autre chose, c'est que on va
revenir au sujet du référendum. On va revenir en politique. Je vois des sorties de plusieurs personnes, des sorties sur les autres citoyens. Certains disent que ils sont écœurés d'entendre. Les Gabonais disent qu'ils aiment Oligui. Et en même temps, ils fustigent les décisions d'Oligui. Que cela était incompatible. On ne peut pas aimer quelqu'un et détester ce qu'il fait. Et on dit que on est cohérent, on aime Oligui. Ma première réaction est que ceux qui disent ça là, ceux qui disent ça, mais allez-y les écouter, eux-mêmes ils font pareil. Si eux-mêmes ils font pareil, puisqu'ils reconnaissent que effectivement il y a certaines avancées qu'Oligui a dû faire. Mais est-ce qu'aimer la personne se définit par les actes seulement? Puisque une mère, malgré que son fils soit braqueur, elle est toujours là à son chevet, elle aime son fils, son enfant. Et pourtant, son enfant pose des actes répréhensibles. Comment quelqu'un peut trouver une incongruité dans la manière d'aimer quelqu'un malgré ses actes? Quand un enfant naît, pourquoi on aime déjà cet enfant-là? Et pourtant, l'enfant n'a jamais posé des actes. Pour ceux qui disent que, qui ne comprennent pas pourquoi les gens peuvent aimer Oligui, et puis les mêmes gens disent que ce qu'Oligui fait, ils n'aiment pas les choses qu'Oligui fait, mais ils disent quand même l'aimer. Mais comment vous faites pour aimer un enfant qui n'est là, qui n'a posé encore aucun acte? Vous faites ça comment? C'est une question d'abord que je suis venu vous poser. Je vous la pose parce que vous n'allez pas me répondre à cette question. Un enfant naît, on l'aime. On l'aime, un point, c'est tout, parce que c'est un être humain. C'est un être humain, malheureusement. Et l'amour, Dieu l'a intégré dans l'être humain. S'il a pu le mettre dans les animaux, Dieu a dû le mettre aussi dans les êtres humains. C'est pour ça qu'on aime un point, c'est tout. Ceux qui veulent calculer les actes d'Oligui, ce n'est pas parce que vous l'aimez ou vous le détestez, c'est parce que vous vivez en fonction des actes que les gens posent pour vous. Parce que vous êtes des personnages intéressés. Vous êtes des personnages intéressés. Moi, Oligui ne m'a pas reçu. Je ne sais même pas si c'est dans ces carcans. Oligui, je ne l'ai jamais vu. Je ne connais. Avant le 30, je ne l'ai jamais vu. Mais, pour deux choses, j'apprécie ce monsieur. Je l'apprécie pas comme un rigolo, comme un chien, comme un connard, ou bien comme un peureux, parce qu'il est militaire. Non, j'ai affronté l'armée d'Ali Bongo, l'armée de Bongo. C'était les militaires. Donc, ce n'est pas tant que les gens ont peur, parce qu'Oligui est militaire ou que machin, non. En tout cas, ce qui concerne Alain Gauthier Mvomo, indépendamment de vous qui faites le bruit en France, tout ça, parce que ces personnes-là sont au Gabon, quand on se dit que, ah, on va un peu combattre ensemble, on est au Gabon, 10 ans le lendemain matin, ils sont déjà à Paris. Oh, ils sont déjà à Paris. Mais là, qui est le Gabon au Gabon a des difficiles, oh. Mais la personne, tu es déjà à Paris. C'est là-bas maintenant où tu gonfles, tu montres maintenant combien de fois tu gonfles. Oh.
Non, je voulais dire à ces personnes-là, hein, moi dans mon cas, malheureusement, les gens sont allés dire à Facebook de suspendre mon compte parce que je dérangeais. Dérangerais, disent-ils. Ils sont allés faire suspendre mon ancien compte. Je vous aurais invité à aller voir mes premières vidéos le jour du 30 août 2023, au lendemain du coup de liberté. Moi, j'appelle ça coup de liberté. Je n'appelle pas ça coup d'État. Et c'est dans mon droit. Et aucunement, vous là, vous allez venir m'imposer vos pensées à vous. Puisque vous dites dans vos lives que ce que vous pensez là, c'est pour vous. Ce que les autres aussi pensent là, c'est aussi pour eux. Et personne ne va imposer l'autre sa pensée. À part ceux qui se comprennent en pensée. On va se suivre. Ceux qui se comprennent en pensée. La petite roublardise politique qui a tendance à toujours à faire croire que c'est vous, parce que vous avez le rat, parce que vous avez le verbe plutôt. Vous avez le bon verbe. Parce que vous connaissez l'art de la manipulation des masses. Vous allez dans les grandes études de sociologie, de psychanalyse. Vous connaissez la psychanalyse, la psychanalyse. Vous venez exercer ça pour essayer de modeler la pensée collective à vos détriments, au détriment de la raison. Parce que vous n'êtes pas dans la raison quand vous agissez ainsi. Dire qu'on doit aimer quelqu'un à base des actions, ça, je trouve ça grave. On doit d'abord aimer quelqu'un parce que c'est un homme. Si la personne est faite de chair et d'os comme nous. On doit d'abord aimer les gens parce que ce sont des êtres humains comme nous d'abord. C'est pas parce qu'ils posent des actes, pas parce qu'ils posent des actes qui nous sied. On doit d'abord aimer les gens parce que c'est des êtres humains. Ensuite, on doit leur porter jugement, si jugement nous pouvons faire. Il y en a qui disent qu'il n'y a que Dieu qui juge, alors que la même personne juge. Nous tous, nous jugeons, nous portons des jugements. C'est n'importe quoi, c'est une grosse escroquerie de l'Église. Moi, je porte des jugements. Je pense que ce que tu as fait là n'est pas bien. J'ai apporté mon jugement. On peut juger les gens en fonction de leurs actes, mais on ne doit pas les aimer en fonction de leurs actes. Je suis écœuré d'entendre ça. Et des personnes qui donnent l'impression d'avoir une moralité quand même assez acceptable, le disent, et devant tous les Gabonais. Et ils ne se tardent même pas parfois à dire que je ne suis pas venu pour plaire aux gens, ce qui est bien. Nous ne venons pas là pour plaire aux gens, moi non plus. Mais quand même, abrutir les gens aussi, c'est pire que les insulter. L'abrutissement intellectuel est une maladie beaucoup plus mortelle que le sida. Abrutir les autres intellectuellement, alors que vous façonnez une culture ou alors une instruction fiable, vous êtes un meurtrier. Apporter l'abrutissement aux autres doit être dans notre prochain code électoral. Je le propose même au président général, au CETRI, à ceux qui seront appelés à faire le nouveau code pénal demain après la Constitution, de tenir compte de cette proposition, de mettre dans notre code pénal, il faut mettre à l'intérieur des lois qui condamnent les personnes qui viennent abrutir les autres. L'abrutissement intellectuel. Quand tu viens raconter des inepties pour abrutir les autres, on doit t'attraper, on te met en prison. Je ne sais pas si cette loi-là existe déjà.
Je ne sais pas. Donc, je suis venu dire à ceux-là, parce que ça me fatiguait et ça m'amusait, à les écouter le dire. Pourquoi pouvez-vous interdire des gens d'aimer Oligui, même si vous ne l'aimez pas? Vous dites ne pas faire partie du conformisme, mais vous-même, vous voulez imposer votre conformisme. Pourquoi? Il y en a qui vont vous aimer, vous, et il y en a qui ne vous aimeront pas. Et vous avez pas dit ce genre de choses, vous êtes déjà à Paname, vous êtes en France, vous montrez combien de fois vous êtes à Paris, vous êtes là, vous narguez ceux qui sont restés au pays. Voilà, moi j'ai des difficultés de payer l'école de ma fille. Votre argent que vous dites aimer les Gabonais, là, vous êtes tout pour venir aider les Gabonais. Mais enfin, oui, bonjour mon grand frère personnel, Hugues Mefan. Sylvain, comment tu vas mon grand frère? Ça fait un petit bail que tu m'as pas écrit, enfin quelques jours. Je vais bien mon frère, ça va bien. Alors, donc arrêtez de croire que comme vous n'aimez pas Oligui, tout le monde est obligé de ne pas aussi l'aimer. Ce que nous pouvons condamner d'Oligui, c'est certaines actions. On ne peut pas empêcher les gens d'aimer un être humain. Moi, Alain Gauthier, Mvomo, j'ai toujours assumé sur les réseaux sociaux. Moi, allez voir mes premières vidéos au lendemain du coup de libération. C'est parce que vous n'avez pas encore été traqué. On ne vous a pas encore traqué. Le système Bongola ne vous avez pas encore, ils ne vous ont pas encore traqué. Vous n'avez pas encore eu dans la liste noire votre nom écrit que lui là, il doit mourir. Vous n'avez pas encore. C'est pour ça que vous faites encore le petit Tintin que vous faites là. Si vous saviez, lorsque on s'attaquait à Osséni, puissant homme politique et religieux de l'administration au Gabon, j'ai même eu des appels de certains grands pédégistes, une femme qui va se reconnaître elle-même, qui m'a dit Gauthier, je t'aime beaucoup, laisse tomber. Je n'ai pas laissé tomber. J'ai répondu à cette dame, elle va se reconnaître, elle est pédégiste. Elle m'avait appelé pour dire Gauthier, lâche. Ils étaient même deux dames. Il y a même une qui est une grande autorité de l'administration au Gabon aujourd'hui. J'étais leur nom par discrétion. Que Gauthier, on comprend ton combat, mais le pays fonctionne comme ça. Mon frère, laisse, on ne veut pas te voir mort quelque part. Je leur ai dit, si c'est ma mort, comme Androbo m'avait dit, qui doit passer pour que ce pays se libère, eh bien, tant mieux que je meure. Pourquoi d'autres meurent? Pas moi. Ton nom est dans la liste noire. On doit te liquider. Je suis resté. J'ai combattu. Jusqu'à un certain soir, quand on m'a annoncé que c'est la fin, bientôt. On m'annonce que Ali Bongo a gagné les élections. Et le matin, on me dit que ce n'est plus ça coup d'État. Coup de libération. Vous n'avez même pas un peu une seule fois. C'est pour ça quand vous parlez, je vous regarde, je rigole. Parce que vous faites dans le sensationnel. Vous ne connaissez pas le véritable combat qu'ont mené certains. Vous venez parler des risques. Ouais, c'est aussi un risque que je prends, mais tu es là à Paris. Tu es là aux États-Unis. Le pays de la liberté. Le pays des droits de l'homme. Tu parles, oui, j'ai pris. Quel risque? Oh non, quel risque? Là où nous étions dans la fournaise. La fournaise, il fallait chercher les moyens pour sortir de la fournaise. Oh, j'ai aussi pris les risques. Parce que tu avais un téléphone posé devant toi sur une table avec des jolies petites, un joli petit, on appelle ça comment? Machin derrière. Et tu viens dire que, oh, les gens disent qu'ils aiment Oligui. Ouais. Moi, j'ai choisi d'accompagner Oligui. Je ne vous parle pas du Cétri. Allez voir mes vidéos parce que, je le répète, et ça doit rentrer bien dans vos petites oreilles de gros intellectuels que vous êtes là. Bac
plus 122 là. Qu'Alain Gauthier vous me dit, lui qui va tenter de venir faire vos petits chams avec la vie d'Alain Gauthier, sa politique, parce qu'il a fait le choix. Parce que c'est démocratique. C'est mon choix, pas le tien. C'est le mien. Quand j'en aurai marre, je viendrai aussi décider que j'en ai marre. Quand on nous a raconté le lendemain qu'il y a le coup de liberté, vous ne savez pas le soulagement que nous autres là, qui nous sommes exposés là, au Gabon, nous sommes nombreux, vous les connaissez, je ne cite pas les noms, qui avons porté ça. Vous ne connaissez pas le soulagement que nous on a eu pour dire quoi? Ah! Ouais. Ouf! Vous ne connaissez pas ça! Bien, pendant que vous étiez à Paris, avec les costumes, que nous on dit que c'est demain matin qu'on doit te tuer. On a déjà envoyé les escadrons de la mort vers toi. On te le dit. Et qui te le dit? C'est les mêmes personnes qui sont avec ces gens-là. Qui t'appellent. Ah, tu es mon frère, je préfère t'avertir. Oh, voilà ce qu'on a décidé sur toi. Et que tu sais que tu es traqué comme une bête. Comme des chasseurs vont en brousse chasser le sanglier. Chasser le sanglier. Vous étiez à Paris, aux États-Unis. C'est là-bas, vous parliez d'Ali Bongo et de son système. Et même sans parler avec le cœur, puisqu'on vous payait même, le même système vous payait. Nous sommes plus connaissants aujourd'hui. À l'exemple de Jonas Moulenda, parti politique l'UP, on tente les candidats. Moulenda, tu es candidat où? Au Gabon. Oui, bon. Non, vous êtes des blagueurs. Madame, maman. Vous êtes des blagueurs. Fan parti politique, président du parti PUG, ça s'appelle comment? PUPG, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et je vois les Badjatis, tout le reste. Non, incroyable. Mon Dieu, incroyable. Et je vais vous voir au Gabon. Vous venez à derrière la prison faire la campagne. Je vous attends à derrière la prison. Zane au Gabon, venez. Moulenda, on président de parti politique contre qui? Oligui, qui a sauvé les gens? Qui a sauvé la vie des gens? Et vous allez venir au Gabon faire vos petits idiots là contre Oligui Nguema. On vous attend. Venez, hein? Venez, il y a des candidats. Hein? Venez, hein? Venez. On a ton beau candidat. Venez, candidat contre Oligui Nguema. Venez, venez. On vous regarde. Moi, je vous attends. Candidat, venez. Dans vos petites mamailles de merde. Les gens qui sont à Paris, là, vous croyez que la France, c'est quoi? C'est le sommet du monde? Vous avez atteint la plénitude parce que vous êtes en France. Et non seulement de la connaissance, mais du droit, du bien ou du mal sur ce qui vous voulez. Parce que vous êtes des gros intellectuels et pas les autres. Et on va vous regarder. Une bande de charognards. Des broutons. Et les gens, regarde, hein, regarde, vous allez avoir la même honte qu'a eu mon frère. Je tais son nom par discrétion parce que c'est un frère. Je n'ai rien contre lui. Parce que entre vos sensations du net là, téléphone 2000 vues, 100 millions de vues, 1 million 200 000 de vues, vous croyez vous jubilez, vous croyez que oui, je suis... Regardez, hein, le Gabon, hein, c'est une autre réalité. Hein. L'autre avait parlé là-bas, quand il est arrivé, il a demandé qu'on lui donne le stade, non? Il a demandé le stade. Il croyait qu'il va remplir le stade. Le jour de sa conférence ou je ne sais pas quoi, finalement, il y a eu combien de personnes Gabonais? Pour Gabonais, venez, Zan, à Moulenda. Adjatis, tout le reste, ça, venez, ouais. Venez à DP. Hein. Je ne vous défie pas ailleurs, c'est derrière la prison que je vous attends. Vous allez connaître le Gabon. Venez à DP.
Donc, arrêtez de croire que vous avez des raisons de vie ou de mort sur les gens. Et que vous avez le droit de dénigrer certains et que vous vous seriez des intouchables. Je ne vois pas un seul, je mets au défi, de la diaspora qui peut me fatiguer sur le net. Martin Kimbo, je ne vous vois pas. Je ne vois pas un seul, malgré son bagage intellectuel, qui peut, moi, Alain Gauthier, me fatiguer, que ce soit qu'on s'injure ou pas, ou qu'on discute. Martin Kinyan. Martin Kinyan, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Vous êtes la représentation de l'ancien système qu'on a déchu le 30 août. Vous représentez dans l'image ce système. Dénigrer les autres pour mieux régner, les diviser, mentir que nous sommes gros intellectuels, non productifs. Vous avez produit quoi pour le Gabon? Le Gabon, vous avez fait des écoles, c'est pour venir vous comparer à nous autres qui n'avons pas eu les bonnes chances que vous, parce que vous croyez que vous avez eu certaines chances que nous, on n'a pas eu, que vous croyez être meilleurs que nous autres. Vous croyez que vos petits vues de 2000 millions de vues dépassent des gens comme Alain Gauthier Vomo. Toi et moi, on se balade dans la rue là, tu seras le premier à dire que je ne peux pas aller dans les PK. Et Alain Gauthier, je vais au PK, je vais à Kingele, je marche droit dans mes bottes. Vous voulez dire aux gens, on ne doit pas aimer Oligui. En quoi vous dépassez aux gens, vous voulez dépasser les gens de ne pas aimer Oligui? En quoi? Qui est sur mon live là? Bonjour. Allô? 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 Bon, je pense que je vais t'envoyer la demande à Gaëtan Awassi. Je t'envoie la demande, ensuite tu pourras intervenir si tu veux. Fais la demande. Gaëtan, fais la demande et puis je vais te prendre. Alors, donc, moi je me dis que arrêtez dans le sensationnel, arrêtez de vouloir montrer combien de fois vous êtes belle, vous êtes beau, vous avez le bon parler, vous avez les bons diplômes, vous avez le bon, vous avez le bon, vous avez le bon, vous n'êtes rien du tout. Mais surtout mes signes. Vous n'êtes rien du tout. Et les Gabonais qui vous applaudissent, c'est eux qui vous rendent un peu le petit machin que vous voulez gonfler là. Vous les gonflez. Vous êtes comme des gonflants, vous êtes là, vous gonflez, vous. Voilà. Après, quand vous sentez que bon, vous devenez encore machin. Vous n'êtes rien. Mais surtout mes signes. Passez le temps à crier, que vous croyez qu'il n'y a que vous qui savez crier. Que ceux qui disent, qui choisissent Glotter ou Ligingema, que eux, ils sont, quoi, que ce sont vos sujets, vous décidez pour eux, que vous êtes qui? Carrément, on ne peut pas aimer Oligui et dire qu'on ne préfère, on n'aime pas ses actes. Mais l'amour, c'est basé sur les actes ou l'amour est basé sur les êtres, non, parce que nous sommes des êtres humains. Moi, j'aime Oligui. Je trouve que ce qu'Oligui fait n'est pas parfait. Et pourtant, je ne suis pas un de ses collaborateurs. Mais parce que je reconnais que ce n'était pas facile le 30. Que ce qu'il a fait le 30, même si vous allez m'amener beaucoup de méthodes, beaucoup de comment il est arrivé là, quand il était avec tel, il a fait ça, ça là, je n'ai rien à faire. Je vais à l'essentiel. Je m'en fous comment ça a été organisé. Mais ça m'a permis de rester en vie. Je suis reconnaissant aux écrits et à Oligui. Parce que je sais de quoi je parle. Donc, quand Alain Gauthier dit que je fais Oligui, ne dis pas que je fais les atalakou. Quel atalakou? Mais moi, quel atalakou? Quel atalakou? Quel atalakou je fais? J'ai de la reconnaissance parce que, il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir maintenant les partis politiques. Il y a eu cet acte sauveur qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'avoir
Autant la Libongo, vous aviez les partis politiques. Il y en a qui sont même descendus au Gabon. Vous descendiez au Gabon et repartis, machin et tout là. Alors, donc arrêtons. Quand il y a des enfants, c'est quelque part, nous devons reconnaître que oui. Maintenant, ce qui ne marche pas là, avec le temps, on va en parler. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec beaucoup de choses. Mais je pense que dans leur globalité, ce qui s'est fait est bien pour chaque Gabonais. Et d'ailleurs, les Gabonais le disent dans les quartiers. Qui vous a dit que vous êtes les représentants des Gabonais? Chacun arrive au nom des Gabonais. Moi, je suis un machin des Gabonais. Moi, je suis un haut-parleur. Je suis le haut-parleur souvent placé au centre des viseurs. Oui, bonjour Alexandre Nikodji. Non, vous ne parlez au nom d'aucun peuple. Aucun peuple ne vous a donné mandat de venir parler en leur nom. Venez à Cocotier. Venez adhérer à la prison. Venez dans les PK. Venez dans les quartiers défavorisés. Tout le monde, c'est Oligioye. Vous êtes des menteurs. Vous êtes en train de changer l'histoire pour vos propres fins. L'histoire sait et reconnaît que les Gabonais portent Oligui Nguema et le Cetri avec. Si on va dans un sondage là, vrai, réel, Oligui ne peut pas perdre je dis Oligui Nguema a assez. Vous m'entendez bien? Vous n'êtes pas des poids devant Oligui. Je ne parle pas du Cetri, Marco a Cetri. Marco est dans le Cetri. Marco Cetri. Madonna, Oligui Nguema, il n'y a pas un Gabonais. Élection normale. Même si on dit que la Constitution, on est en train de Oligui matin, au matin. Même si vous le dites, je vous dis, votez. Oligui Nguema, candidat, il n'y en a pas. On va voir. L'expérience arrive, non? On va voir. Vous venez mentir sur les réseaux sociaux, par voie de communication. Oui, le 8 serait en mal. Hein? C'est un document juridique sur la base duquel un peuple se décide de fonctionner. Même si le président redonne autant de... Je veux même qu'on ajoute les pouvoirs au président à cause des gens comme vous. Parce que vos moralités sont douteuses. Vous avez que vous-même... Vous n'avez que vous-même comme adepte. Par conséquent, qu'on ajoute les pouvoirs au président de la République. Parce que quand il aura tous ces pleins pouvoirs-là, il n'y aura pas un petit qui va venir faire le petit zinzin que vous faites. Parce qu'il aura le pouvoir de dire, oh, vous embêtez les Gabonais. Ouais, comment il parle à la SCG. J'ai vu des gens venir dire que, oh, comment Oligui peut parler. Mais finalement, les Gabonais, vous voulez quoi? Il parle comme un chef. Vous ne savez pas que c'est une guerre. Reformater les esprits que nous avons là. Nos esprits de Gabonais là, trop menteurs là. On veut tout sans vouloir rien faire. Vous ne savez pas que c'est un combat où il faut être un homme de caractère. Il faut un homme décisif. Qu'on donne même au Oligui Nguema tous les pouvoirs d'État. Même là, le pouvoir judiciaire, vous remplissez-le même comme ça là, dans la Constitution là. Parce qu'on a besoin d'un dictateur pour qu'on revoie nos formats là. Là, les Moulinda sont maintenant présidents d'un parti politique. Ils s'entendent maintenant à venir au Gabon et des candidats. Le candidat, n'importe qui, n'importe comment. Et vous croyez que si le président de la République n'a pas un pouvoir, il va faire comment pour essayer de nous débarrasser des gens comme ça? Des perfides trompeurs qui ne passent que leur temps qu'à penser qu'il n'y a que eux et leur famille. Il n'y a que eux parce qu'ils ont été à l'école. Et ceux qui ne sont pas à l'école, pourquoi vous allez les voir? Pour aller leur demander les suffrages. Allez leur demander aux intellectuels les suffrages. Mais enfin, mettez les cœurs. Il faut sécuriser le live. Arrêtez de mentir. Vous n'êtes rien.
vous n'apporterez rien plus que le CETRI n'a déjà apporté aux Gabonais. Vous n'allez pas faire. Si vous avez cette capacité-là, vous étiez bien vivant, vous étiez des Gabonais. En 45 ans, 60 ans, ou combien d'années que les Bongos ont pris le pays là, vous avez fait quoi? Quand on marchait derrière la prison dans la boue là, aujourd'hui je marche sur des pavés, à DP, derrière les corps normaux, je roule sur du béton. Et vous voulez que je sois satisfait en un an seulement? Et vous dites que quand les gens disent qu'en un an seulement, c'est des vieux projets, mais est-ce qu'Oligingema est obligé de réaliser ces vieux projets-là? Mais cela démontre même l'envie, la capacité de l'homme à être un homme d'État, puisqu'il ne vient pas enlever les projets des autres pour dire moi-même je vais faire mes projets. Il fait la continuité de l'État. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui pense que ce projet-là, c'est d'utilité publique. Je n'ai pas à l'enlever parce que l'administration est continuelle. Les hommes partent, l'administration reste. Comment vous voulez trouver comme solution à dépeindre l'image du CETRI et de Oligingema par le simple fait que ce n'est pas ses projets, c'est les projets d'Ali Bongo. Quand Ali Bongo était président et que je vois que c'est des intellectuels qui disent ça aux Gabonais, je me dis, mon Dieu, il faut faire une loi. Faites une loi après la nouvelle constitution là. Vous les hommes qui êtes dans le, comment vous appelez ça? Hein? Vous faites une loi dans laquelle il est scrupuleux que celui qui vient désinformer, celui qui vient abrutir le peuple, est passible d'emprisonnement ferme de 5 ans. Parce qu'on estime que tu es un intellectuel, tes diplômes le prouvent, mais pourquoi tu viens mettre les caca, j'appelle ça comme ça, les caca, dans la tête des Gabonais? Parce que seulement tu veux briller, parce que tu veux faire la pression sur un système, parce que tu veux montrer à Oligui que moi aussi je suis là, les Gabonais, il faut que j'aille, il faut que, parce que toi tu dois être là. Que tu es qui en fait? Que tu es qui? Vous les Panaméens, vous êtes qui en fait en réalité? Venez me clasher si vous voulez, je suis le patron du clash. On parle en intellectuel, on peut parler en clasheur. Je suis disposé à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous abusez sur les pauvres Gabonais qui ne veulent que survivre. Est-ce que vous pouvez au moins, ne serait-ce que nous laisser danser, comme a chanté Pierre Claver Nzeng? Qu'on nous laisse au moins danser. Nous sommes en train de danser. La transition nous a permis de respirer. Oui, il y a des couacs, je suis d'accord. Mais ce qui se fait, avançons. Ne regardons pas les pouvoirs du président. Regardons, est-ce que le président a l'amour pour son peuple? Malgré ses pouvoirs. Ce n'est pas les pouvoirs qui sont importants. Malheureusement, je vous le dis. Et je vous dis que ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce que le président va faire de ses pouvoirs pour les Gabonais. Voilà le vrai débat. La vraie question est là. La question n'est pas que cette constitution, elle donne trop de pouvoir au président, mais si elle donne trop de pouvoir, mais parce que nous connaissons la réalité que le Gabonais, s'il ne prend pas de pouvoir, on connaît la moralité du Gabonais. Vous êtes trop des mendiants, vous êtes trop des menteurs, des profiteurs situationnistes. Et vous êtes des traîtres, vous n'êtes pas loyal. Il est normal que le président se prémunisse de sécurité. Et j'applaudis Oligui Nguema. Bravo, président. Bonne constitution. Ouais. Je l'accepte, pas parce qu'elle est la meilleure. J'accepte cette constitution parce qu'elle va permettre à certains Gabonais de la fermer un peu. De la fermer un peu. Parce que nous aurons un président avec tous les pouvoirs et un président dont la psychologie, l'esprit est militaire. C'est là où vous avez peur. Parce que vous allez vouloir faire encore la marmaille. Vous allez encore vouloir jouer au petit dinosaure. Et vous ne pourriez plus le faire parce que des gens vont vous dire que le président ne blague plus haut. C'est maintenant sérieux. L'heure est au travail. La marmaille, c'est fini. Il faut prouver ce que tu vaux. C'est là où nous sommes maintenant. C'est ça qui vous fait peur. Ne m'appelez pas, je suis en direct. D'accord? Donc, vraiment, c'est la deuxième chose, mon deuxième ras-le-bol que je voulais faire. C'est mon deuxième ras-le-bol.
Hein. Faut nous arrêter votre petit ambiance politique que vous faites. Thomas, je te prendrai après. Je suis l'Américain qui vient d'arriver là. Son entrée, c'est grâce à qui? Mais c'est tout ça que je dis que, même si c'est même Oligui qui leur dit de venir jouer le petit jeu qu'ils nous font là, il devrait même dire que non, pas nous. Prenez même Alain Gauthier Mvomo. Moi, je n'ai jamais rien mangé. Je suis là, il y a quoi? Ngembe. Je n'arrive même pas à mettre d'enfants à l'école. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Prenez même des personnages comme Mongonessi. Achetez les Mongonessi, les Moine Bading. On aura l'impression que, bon, on dirait que c'est... Mais qui? Les charlots, là. Les charlatans qu'on connaît. Les édouillés. Oh, toi aussi, Brice. Oh, Brice. Non, choisis d'autres personnes. Je sais qu'on doit équilibrer. On a déjà gagné. Je te le dis, Prési. C'est moi, Alain Gauthier Mvomo. Hein? Il n'y a personne qui te bat là aux élections. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Regarde. Même les Mimboto, regarde. Même les Mimboto, regarde. Chambrier. C'est fini. Il y a qui? Ils savent que ils vont venir, ils vont revenir parler à qui? Et même ils connaissent. Vous croyez que leur mutisme là, vous croyez que le mutisme là, c'est comme parce que genre, non, ils savent qu'ils vont parler à qui? Quel peuple? Hein? Mon grand frère Makonaï Sangui, tout ça là, bon, hein? C'est mon gars, hein? Vous croyez que eux-mêmes ils ne sont pas conscients? Là, mon grand frère Jimmy Bertrand et tout ça, qui avait dit aux gens que Alain Gauthier, Mvomo, Fortuné Edou, Eric Otete, voilà les jeunes de demain, il a dit oublier même le numéro de téléphone. Vous croyez que ils vont être des candidats, ils vont parler à qui? Ils sont morts depuis même. C'est même pas la peine. Non, c'est même pas la peine. Donc, il faut créer qui? Jonas Moulenda. Oh, vous aussi. Je vois Adjatis. Je vois même mon grand frère Aimé Victor. Ah, que non, ça. Les gars, là, vous aussi. Qui est? Non, Gabon, Yako, Gabon, hein? Vous avez confiance à quoi? Parce qu'on m'a dit diaspora. Vous êtes sûr? Parce qu'on m'a dit, les gars, la diaspora. Vous croyez que le nom diaspora, là, ça blesse les Gabonais, hein? À cause de ça, on va vous voter, quoi. Parce qu'on va dire c'est la diaspora, c'est les gars du combat. Et vous allez gagner l'élection devant qui? Devant Oligui Nguema. Ma bing. Titi! Le grand-père m'avait dit quelque chose. J'ai même mis ça sur le titre. Et dit donc, et je vais terminer le live par là. Un canot fan zona. Et dit donc, anga di mananyang, ya di mowok. C'est pourquoi j'ai mis dans le titre, vous êtes des édidomes. Je vais vous expliquer ce que le terme édidome que j'ai mis sur le titre signifie. Parce que c'est un nom fan qui signifie mangeur de paquets. Édidome, en français, ça signifie mangeur de paquets. Vous comptez le paquet, non? On prend les feuilles de manioc, on met le poisson et puis on fait ça en paquet, on met ça sur le feu, ça fait comme un genre de bouillon là, machin et tout et tout. Là, manger le paquet là. Bon. Alors, c'est quoi la moralité de l'histoire des Didom? Et Didom, je vais le dire en français, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas le fan. Et Didom Angadi Manonyon, il y a Dimawak, ça veut dire en français, le mangeur de paquet avait mangé son petit frère parce qu'il avait mal compris les dires de sa mère. Il avait mal compris ce qu'on lui avait dit de faire. Ne soyons pas les édidomes, ceux qui ne
comprennent pas bien ce qu'on leur a dit de faire. Soyons ceux qui comprennent bien ce qu'on leur dit de faire. Pourquoi Eddie Diom avait mangé son frère? Parce qu'il avait mal entendu. Le mangeur, Eddie Diom, je vous le répète, Eddie Diom, c'est le mangeur de paquets. Un jour, une femme, une mère de 2 enfants. Le premier était grand, était déjà un peu, par exemple, on va dire 15, 16, 17 ans. Il atteignait déjà bientôt la majorité. Et le deuxième avait 1 an. Voilà qu'un jour, la maman devait aller en brousse pour aller chercher quelques provisions vivrières. Elle devait aller prendre quelques provisions vivrières pour ses enfants. Alors, vous connaissez que dans les villages, il y a un amanquin et un amanquin, c'est-à-dire que le côté du haut du village et le côté du bas du village, si je peux m'exprimer comme ça en simple. Alors que la femme avait engagé son départ pour la forêt, pour aller chercher les produits vivriers, elle se retrouvait vers le fond du village. Donc pratiquement à côté des dernières maisons du village pour aborder maintenant la forêt pour rentrer dans les champs. C'est là où elle se souvient que, oh, je n'ai pas laissé à manger aux enfants. Elle a appelé depuis le bas là-bas son fils qu'on appelle Eddie Diom, qui signifie en français mangeur de paquets. Elle a crié son nom, mangeur de paquets, oh, mangeur de paquets, oh. En français, ça signifie Eddie Diom. Eddie Diom, oh. Donc, mangeur de paquets, oh. Elle est de l'autre côté, elle est déjà en bas du village. Elle s'apprêtait déjà à prendre les 2 dernières maisons du village pour prendre la forêt, pour aller dans les champs. Voyant qu'elle était là, un peu loin de la maison, remonter, appeler son fils, elle a préféré l'interpeller depuis le bas du village. Et du temps, vous savez que dans le village, si quelqu'un commence à créer le nom d'un enfant, si quelqu'un d'autre entend, l'autre aussi va porter l'appel. C'est-à-dire que Eddie Diom va sortir et répondre à sa mère depuis le haut. Ah! Donc il dit oui, maman. La mère dit, Eddie Diom, ça va? Eddie Diom répond depuis là-bas, oui, maman. Sa mère lui dit, j'ai oublié de te dire que j'ai laissé à quand vous voyez dans les villages, on a toujours un truc en liane là, hein, qu'on fait en liane à côté du feu, où on peut mettre les provisions, on peut mettre le manioc, hein, on appelle ça chez moi à Kang. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. À Kang. Donc, la mère il dit à son fils, depuis le haut du village, elle est là en bas, elle s'apprête à aller en forêt que, allez, dis donc, mangeur de paquets, j'ai laissé un paquet de nourriture à Kang. Donc, à cet endroit où, à ce grenier-là, au grenier, on va dire comme ça, si vous voulez. Ce n'est pas un grenier, mais je vais prendre l'expression grenier. Mange ce paquet-là avec l'enfant. Je m'en vais au champ. Quand je vais revenir des champs, hein, on verra ce qu'on va manger après. Mais, je te dis, la mère dit ça à son fils. Elle est en bas du village. Le fils est en haut du village. Ils ont une certaine distance. Donc, la mère crie, mangeur de paquet, oh. Le mangeur de paquet, le fils répond, oui, maman. J'ai laissé un paquet de nourriture au grenier. Prends le paquet de nourriture là et mange-le avec l'enfant. Le temps que je m'en vais en brousse. Et le mangeur de paquet va répondre à sa mère, oui, maman, j'ai compris. Voilà que la mère s'en va dans le village, dans la forêt. Elle fait ses provisions, elle termine ses provisions et elle revient au village, le panier plein de produits vivriers, manioc, uranium, manioc, on appelle ça comment? Bon, enfin, on va dire les pommes de terre, les machins, tout ça là, dans le panier. Et alors, elle arrive hein, dans la cuisine, elle s'installe, morte de fatigue. Elle dépose le panier. Elle dit à Eddie Diom, ah, et mangeur de paquets, oui. Amène l'enfant avec ce que tu lui as donné comme bouffe là. Je vais encore. Voilà le fumoir. Merci Thomas. Non, tiens, un enfant du village. Merci Thomas. Akiba. Merci. C'est ça là même que j'ai cherché, le fumoir. On appelle ça le fumoir, effectivement. Donc la mère fatiguée, quand elle arrive, elle dépose le panier. Elle dit que ça. Ah bon,
Comme ça fait longtemps, depuis le matin, j'ai laissé à Edudom de manger le paquet que j'ai laissé au fumoir avec l'enfant. C'est sûr que l'enfant a encore déjà faim. Non, Akang, tu connais, il y a no way. Il y a no way. C'est là-bas. C'est ça là même. Et voilà que la mère maintenant dit au mangeur de paquet, à Edudom, que, Edudom, mangeur de paquet, ramène-moi l'enfant. Indépendamment de la nourriture que je vous ai laissé manger depuis le matin, il est 14 h. Donne-moi l'enfant, je vais aussi ajouter le lait là. Et tu me dis à la mère que comment ça? Il dit, oh, mais donne-moi ton petit frère, non? Je vais ajouter le lait. Et tu me dis que, oh. Mais quand tu partais en bout, tu n'as pas dit que je mange le paquet avec l'enfant. La mère lui dit que, mais oui, vous avez fini de manger le paquet, non? Oh, mais on a déjà mangé. Il dit, mais maintenant, donne-moi l'enfant, je vais ajouter le lait maternel. Je vais ajouter ça à l'enfant. Et tu me dis encore que, mais maman, je ne te comprends pas. Tu m'as dit en partant en bouche que je mange le paquet avec l'enfant. J'ai mangé le paquet avec l'enfant. La mère dit, mais j'ai compris, non? Oui. Mais donne-moi maintenant encore l'enfant. Il veut donner le lait. Il dit, oh, mais quel enfant tu me parles? Oh, mais ton petit frère, non? Mais j'ai déjà mangé avec le paquet. Et dit donc, le mangeur de paquet a mal compris sa mère. Parce que sa mère lui a dit, mange le paquet que j'ai laissé au fumoir avec l'enfant. Lui, il a compris qu'il doit manger l'enfant et le paquet, les deux, il doit les manger. Et il a mangé les deux parce qu'il a mal compris. Il a mal interprété les dires de sa mère. Sa mère lui a dit de manger le paquet avec l'enfant en disant que lui et l'enfant mangent le paquet. Mais lui, il a compris qu'il doit manger le paquet, il mange aussi l'enfant. Donc, Gabonais, ne faites pas que, parce que vous voyez que je suis candidat, parce qu'il y a le bruit là, vous dites que oui. Il faut bien comprendre. Saisissez bien Oligingema. Dictateur, pas dictateur, Machiavello, pas Machiavello, mais regardez le cœur profond de ce monsieur, de ce personnage. La vie est brutale, c'est vrai, Denise. C'est ça la vie, c'est brutal. Les faibles se font manger. On connaît, c'est ça. L'enfant était faible, il s'est laissé manger. Parce que le grand frère n'a pas bien compris le message de la mère. Avec la gourmandise. Donc, peuple gabonais, ne soyons pas des éditons. Comprenons bien les enjeux. Ce n'est pas l'attaque des gens, c'est les enjeux. Comprenons bien les enjeux dans cette histoire. Quand on aura bien perçu les enjeux. Parce que dans ces enjeux, il y a un enjeu que je vais vous faire ressortir. N'oublions pas que le pays a été aux mains des étrangers pendant un temps. Des étrangers véreux, hein. Je ne parle pas des vrais étrangers qui sont devenus gabonais. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'étrangers qui sont gabonais, qui respectent, qui sont là. Vous connaissez? Moi j'ai mon frère, il est là, hein. Moi je n'ai jamais nié. Hein. Moi je n'ai jamais nié. Moi, j'ai un frère que j'estime bien, que je regarde bien, qui est étranger, mais qui a pu se fondre. Je peux dire son nom, s'il me le dit, je veux le dire. Moi je suis quelqu'un qui pense qu'il y a des étrangers qui se sont très bien intégrés au Gabon et qui sont avec les Gabonais tout en les respectant. Ces étrangers-là, on n'a rien à leur dire. Mais il y en a qui prennent les Gabonais pour des marches pillées. Ce sont ceux-là. C'est ceux-là où quand je m'énerve, je me rentre en transe. Je dis non. Parce que je suis Bouma. Bouma. Donc, ne soyons pas des éditeurs. Parce qu'Oligui, c'est un Gabonais. Premier critère, un Gabonais, il ne peut pas laisser son pays sombrer. C'est un Gabonais de souche. Voilà la première raison. Je dis que, attention, ne repartons pas avec ceux qui ont donné le pays aux gens là. Un. Deux, depuis qu'il est là, on voit qui est. Ça, vraiment. Ça vient. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Oh, c'est pas suffisant, c'est pas le goudron. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Et les gens vont prendre de la latérite, on mélange un peu là, on vous fait un peu du béton, vous croyez que c'est quoi? Le béton, c'est quoi? Vous avez fait quoi? Ce béton là, venez un peu adhérer le camp normal, prenez à la lango
Allez voir comment les lingots brillent. Allez voir comment les lingots brillent. On ne patauge plus dans la boue pour aller à l'école. Et que, c'est bien. C'est quoi le mauvais cœur? Oligui Nguema montre les prémices de quelqu'un qui semble vouloir être en défi avec d'autres pays d'Afrique, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, là, plus à côté, la Guinée équatoriale. Il est en compétition pour dire que je remets aussi mon pays au même rythme de développement que vous. Parce que c'est un challenge pour Oligui Nguema. C'est pour ça que je veux le voter le oui. Parce que ce monsieur a de l'ambition pour le Gabon. Il veut... Regardez même comment on a refait la frontière. Ne serait-ce que penser à aller refaire la frontière en Guinée équatoriale. Parce qu'à je suis Gabonais. Il a ça dans la chair. Même s'il fait les erreurs. Comme beaucoup d'autres êtres humains font les erreurs. Deuxième raison. L'ambition de l'homme. L'ambition de l'homme pour le Gabon. Il est prêt à tout faire, à laisser sa peau pour que le Gabon connaisse un essor. Je ne le dis pas parce qu'il fait la talakou. Je le constate, je le vois. Quand je vois Oligui Nguema, je vois les autres que vous connaissez là, qui sont venus du PDG, sont rentrés à l'opposition là. Ils sont même déjà sortis de l'opposition, c'était au CETRI là. Quand je les regarde, Titi, Azamoum, Mindouk. Parce que l'enjeu dans dedans, c'est que il faut que le Gabonais retrouve il faut que le Gabonais se ressente chez lui. Voilà encore un enjeu. Qu'on s'en fout qu'Oligui prenne tous les pouvoirs. Mais comme il veut redonner la dignité au peuple, il veut redonner au Gabon sa dignité dans le temps. Rien que pour cet enjeu, les frères. Donnons-lui tous ces pouvoirs-là. Du moment où il veut nous construire les routes, il veut nous construire. Regardez comment il gonne la SG. Tranquillement. Monsieur le nouveau PCA, ouais. Bon, vous me voyez tous ces gars-là. Hein? Ils vont répondre de leurs actes là. Hein, c'est terminé ça. Regardez avec Maestra, tranquille. Ouais, comment il menacent la SG. Vous voyez la stature de l'homme. Vous qui? Vous. Oligui non, SCG, oui. D'abord, les compteurs, là. Tu m'entends bien? Oh, man. Non, il me fascine. Il me fait ressembler, il me fait penser, plutôt, allais-je dire, à Poutine. Quand Poutine avait appelé tous les investisseurs, là, et puis il y avait un qui n'avait pas signé un document. Poutine, tout calme. Non, Oligui, toi, tu es le président du Gabon. Atterrissant, regarde, 100%. Je te dis la vérité. Derrière la prison, je serai ton directeur de campagne. Ne m'oublie pas. Je fais former déjà le vœu. C'est moi le directeur de campagne d'Oligui Nguema à DP, chez moi, dans le premier arrondissement. Ou alors, je m'avais fait sa campagne au village à Miye-les-Sangui. Oui, à Miye-les chez moi, à Miye-les-Sangui. J'ai fait la campagne d'Oligui Nguema. Il me fait penser à Poutine. Parce que parmi les présidents du monde, le président qui me fascine, que quand je le regarde, je dis oui. Parce que moi-même, j'ai l'esprit là. J'ai l'esprit de combativité. C'est-à-dire que il y a quelque chose en nous que, quand on est parmi les autres, on sent que lui, il femme ne va. Il y a un homme qui est là. Un ébobel là, à Bofian. C'est comme ça. Un homme, il ne blague pas. À Bofian. Quand Poutine avait appelé les investisseurs et tout ça, les partenaires économiques de la Russie, il leur avait dit, bon, vous arrêtez vos conneries là. Moi, je ne suis pas dedans là. Vous m'arrêtez ça. Après, il avait demandé de signer la trêve. Comme Oligui Nguema va bientôt demander aux gens aussi de signer la trêve sociale. Là. Il allait signer ça. Et puis, il y a un multimilliardaire là-dedans qui avait voulu jouer au petit con avec Poutine. Il n'avait pas signé le document. Il croyait que Poutine allait prendre le document et puis va donner à quelqu'un sans vérifier. Voilà comment Poutine prend le document. Quand il vérifie les signataires comme ça, il remarque que le multimilliardaire là n'a pas signé. Il dit au multimilliardaire, mais monsieur tel, mais vous n'avez pas, je ne vois pas votre signature là-dedans. Le gars veut même, il dit que non, venez signer, il dépose la feuille. Poutine lui-même, il prend son stylo.
Ah. Non, Oligui, tu es fort. Non, je suis avec toi, hein, grand, faut me suivre. Et il dit au gars que non, venez signer. Le gars veut chercher le bic, il dit non, il y a un bic ici. Poutine lui-même lui donne le bic, tiens, signe là, signe. Le gars sent que Poutine ne rigole pas. Le gars finit de signer, Waka est terminé de signer. En voulant partir, Poutine le rappelle que, oh, donne-moi mon bic, c'est mon bic, c'est pas mon bic, donne-moi le bic. Le multimilliardaire, mon gars, le consort, le gars qui faisait peur à tout le monde, devant Poutine, il a eu que ça que entre les jambes. Et Poutine dit, redonne-moi mon stylo. C'est pas pour toi. Le gars a signé. C'est ça que le grand Oligui a fait. Oligui Nguema est dans le rôle d'un président qui aime son pays, qui veut que ses habitants aient un confort minimal. Et par conséquent, il prend le risque d'avoir certaines postures que parfois les gens peuvent interpréter comme, ah voilà, c'est un Tintin, un peu comme on voit la vidéo là où il danse le Ndombolo. Ndombolo, mais finalement, je ne comprends pas les Gabonais. On n'a pas tous dit qu'il fallait démystifier la fonction de président de la République, que c'est un peu trop garde du corps, il est inaccessible. Vous avez un président qui danse même le Ndombolo devant vous. Une danse africaine, c'est même pas la danse des Blancs. Ndombolo, 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 c'est un manin. Et ça vous gêne. Qu'est-ce que être proche de son peuple en dansant même pour son... Mais le président doit danser pour nous. Attendez ça. Car danser pour son peuple. Et vous voulez rendre ça néfaste en disant comment il peut se permettre en public. Nous sommes africains. La danse fait partie de nos gènes. C'est notre culture. Pour exprimer une joie, on danse. Quand un enfant vient au monde, les Africains, on danse. On fête. Quand il y a une réussite, on danse avec le chef. Le chef se permet de danser avec vous. Et vous venez trouver des prétextes parce que vous avez des ambitions politiques de dépeindre cette danse parce que c'est quoi le Ndombolo? Qui danse pas le Ndombolo chez lui? Ndombolo, Ndombolo, Ndombola, c'est un kanenga. Ndombolo. Qui n'a pas de Ndombolo? Qui n'a pas dansé Ndombolo? Vous n'avez pas dansé Ndombolo? Non. Alain Gauthier, vous mangez, je suis votre homme. Dès que vous venez mentir, je viens recadrer. Lui qui veut faire l'entame, Alain Gauthier, votre homme pour l'entame, qu'on soit de la diaspora, qu'on soit du Gabon. Lui qui veut entamer, parce qu'Alain Gauthier vous m'a donné sa position et que sa position ne lui sied pas. Il vient me entamer, je le entame. Clair, net et précis. Il y a chirurgicalement bien propre. Mais au deux bon propre. Parce que j'ai le droit, comme beaucoup d'autres Gabonais, de refuser Oligui Nguema et d'accepter Oligui Nguema. Personne n'a le monopole de quoi que ce soit là-dedans. Nous avons nos choix, nous le respectons et respectons aussi les choix des autres. La politique, c'est un domaine dans lequel nous venons nous partager les idées. Chacun défend son idée. Nous ne sommes pas là pour venir jeter le doigt sur l'autre. Faites vos projets de société, présentez-nous vos projets de société. Nous allons aviser le moment venu. Ce n'est pas seulement dit qu'Oligui Nguema a fait quoi. Ce n'est pas les projets d'Ali Bongo. Et Oligui Nguema est obligé de faire les projets d'Ali Bongo. Ça veut dire que c'est un homme d'État. Il n'est pas venu pour gaspiller. Il est venu pour arranger. S'il a trouvé des bons dossiers d'État qui sont apportés publics pour les Gabonais, leur bien-être, pourquoi vouloir créer autre chose alors que ce qui est là est déjà là? Ça veut dire qu'il n'a pas d'animosité contre un système. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut rassembler tout le monde autour d'un idéal. L'idéal qu'il veut ramener aux Gabonais, c'est Gabon d'abord, avant tout. Voilà. Donc, pauvre, piètre, petit penseur, petit défenseur de je ne sais quelle idéologie, je vous dis que, à part Alain Gauthier, il y a d'autres qui se préparent à vous contrer. Nous allons nous mettre en bataille pour vous contrer. Parce que vous n'allez pas faire mourir ce rêve de la liberté que nous avons et en laquelle nous croyons encore. On va continuer d'y croire jusqu'à quand nous-mêmes, nous allons comprendre, comme vous l'avez déjà compris là, qu'Oligui Nguema n'est pas bon.
et puis on prendra position. Pour l'instant, ne nous imposez pas parce que vous avez votre vision et nous avons la nôtre, la vôtre, parce que vous croyez que la vôtre est celle qui est la nôtre, parce on doit vous mettre avec vous pour aller vous vendre mieux chez le roi. On connaît vos méthodes, que ceci étant. Je suis Alain Gauthier Mvomo, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. La petite voix qui crie dans le désert. Peuple gabonais, regardons les enjeux. La Constitution, c'est la Constitution. Elle est bien, n'est pas mauvaise, elle est mal. Oui, je suis d'accord, mais quel enjeu? Pourquoi on donne toujours le pouvoir au président? Pourquoi si? Pourquoi ça? Allons-y chercher les pourquoi et mettons-nous à la réalité du pays. Mettons-nous à la réalité du pays et comprenons pourquoi ça a été fait ainsi. Quand nous aurons fait cet exercice, nous aurons bien compris les enjeux de cette constitution que je vous demande, que j'appelle chaque élément de ma famille, chaque frère, ami et connaissance qui me supporte, qui m'aime, de se joindre à moi afin d'apporter notre oui pour la cause du Gabonais lambda à cette constitution. N'écoutons pas ces flatteurs d'aujourd'hui qui veulent se donner un nom, un petit pouvoir pour venir se mettre contre la politique d'Oligui et de pouvoir faire la pression pour après être appelés à la mangeoire et oublier ceux qui l'ont soutenu. C'est du déjà vu. On a vu ça avec beaucoup de personnes. Ce n'est pas le moment de nous laisser berner par les gens qui ne valent en réalité rien, mais qui n'ont que pour objectif de se rire de nos malheurs, mais se prémunir de nos malheurs afin de se faire vendre chez le roi. Allons-y nous vendre nous-mêmes chez le roi, que d'autres personnes aillent vendre nos voix chez le roi. Allons-y vendre nos voix chez le roi si nous voulons vendre nos voix. J'interpelle tout le monde à un oui collectif. Un oui collectif sur à ce référendum. Il faut dire oui à cette constitution qui est pour moi, je le dis clair, haut et fort, qui est pour moi une sécurité quant à l'avenir du Gabonais. Un chef qui n'a pas de pouvoir n'est pas un chef. Le pouvoir du chef ne doit pas déranger ceux qui veulent que ce pays-là se développe. Si vous n'avez aucun pouvoir, vous ne pouvez pas développer ce pays parce que les Gabonais ont une mentalité difficile. Le matin, ils vous disent oui, demain matin, ils vous disent non. Pourquoi puisque l'auteur Oligui Nguema qui veut bien faire les choses, connaissant la moralité des Gabonais, ne se prémunit pas de cette sécurité parce qu'il va décider que le Gabon doit avancer. Il doit se prémunir d'un pouvoir qui lui permet de faire avancer sa politique. Et moi, je suis d'accord. Si c'est une dictature, pour certains, je dis d'accord, c'est une dictature pour moi qui est une dictature productive. Parce qu'en Chine, c'est la dictature et la Chine évolue. Parce qu'il y a des exemples de dictatures qui ont développé des pays. Et parce que la moralité était difficile, il fallait la dictature pour que le pays se développe. S'il faut la dictature positive, c'est que moi j'appelle la dictature positive au Gabon. Je suis pour cette constitution qui va faire en sorte que le président qui a déjà montré, si c'est lui qui est candidat et que si c'est lui qui gagne, qu'il veut faire des choses pour les Gabonais, il a tous ses pouvoirs de pouvoir affranchir les Gabonais de cette léthargie psychologique, morale, intellectuelle dans laquelle les Gabonais sont. Sur ce, force et honneur à la patrie, c'est enfin notre effort vers la félicité. Je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté. Prochain live dans 2 jours. Je reviens avec vous. Voilà, nous allons nous battre pour qu'aucun Gabonais ne trompe l'autre Gabonais. Je vous remercie. Moka.